bienvenue dans un nouvel épisode de Together is Enough. Welcome. Allez, c'est parti, on va Allez, tirer oui, c'est moi qui tire une carte Ouais, c'est aujourd'hui. toi qui tire une carte aujourd'hui. Allez. Oh, c'est quoi So sweet. Pourquoi T'as déjà lu la question ou c'est Bah la oui, couleur j'ai lu la question. Ok. Je croyais que c'était sweet la couleur. Que fais-tu pour prendre soin de toi? Oh. Question super importante. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? C'est vrai que c'est une bonne question. Je prends pas souvent soin de moi. Mais c'est une réponse. Ouais, voilà, je prends pas souvent soin de moi. Mais parfois oui. Mais c'est vrai que quand, je vais dire vraiment, quand je prends soin de moi, je le fais jamais de manière individuelle. Ok. Je suis toujours accompagnée de quelqu'un. Accompagnée de Nima, accompagnée de mes amis. C'est jamais un truc, je le vois pas de manière individuelle. En fait, moi j'ai un peu le FOMO, tu sais, de toujours avoir l'impression de louper un moment, de louper quelque chose et tout. Et c'est vrai que c'est pour ça que je prends pas souvent soin de moi. Je le vois pas de manière individuelle parce que de passer un bon moment, d'être focus sur moi, tout ça, ça va être toujours un truc que je vais partager avec quelqu'un ou des gens parce que c'est là où je me sens le plus épanouie. Donc, prendre soin de moi, ça va être de passer un moment positif avec quelqu'un ou avec des gens. Ok. Donc, voilà. Donc, déjà, prendre soin de moi, je ne le vois pas du tout de manière individuelle. Quand par exemple, je vais dire un truc tout bête, mais un massage, je préfère le faire à deux, profiter avec quelqu'un. Pareil, que ce soit avec mon mec ou avec une amie. Genre, je préfère passer le moment avec quelqu'un que de me dire je l'ai fait toute seule. Genre, vraiment. Donc, déjà, la partie un peu, soin, bien-être, je préfère toujours le partager. D'accord. Sinon, prendre soin de moi. Est-ce que tu veux que je te pose une question pour doubler cette question? Ouais, vas-y. Il y a un mot très important dans cette question, c'est le mot soin. Qu'as-tu besoin de soigner, peut-être? Qu'aurais-tu besoin de soigner? Beaucoup de choses, quand même. Je sais pas pourquoi, mais je m'arrête sur le mot soin. Je vais pas t'arrêtes plus loin que ça dans la question. Qu'aurais-tu besoin de soigner? Quelle part de toi a besoin d'être soignée? Mon sommeil, par exemple. Oui. Voilà. Ok. Mon sommeil. Je dors très très peu depuis toujours, donc vraiment mon sommeil. Je rêverais de dormir beaucoup plus. Voilà, mais du coup, mon sommeil. Que fais-tu pour prendre du coup soin de ton sommeil? C'est pas rien. Je m'achète des nouveaux surmatelas, je m'achète des nouveaux draps, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je suis en pleine nuit et que je me réveille, je vais sur Internet et je me dis, ok, il faut que je change de coussin. J'ai 50 000 coussins chez moi pour me dire toujours, c'est pas le bon coussin. Alors, est-ce que tu penses que ça vient de là, que tu n'arrives pas à dormir? Non. Très bien. Donc, parce que j'ai on le va meilleur creuser. matelas, j'ai le meilleur surmatelas, j'ai les meilleurs coussins. Voilà. C'est-à-dire, même si tu dors sur un nuage, je pense que tu te réveillerais à 5h du matin. Je l'ai dit, parfois à l'image, je dis, j'ai encore d'acheter un coussin à 200 balles et je ne dors pas. Genre vraiment, ça me rend folle. Alors, pourquoi selon toi, tu n'arriverais pas à dormir? Parce que j'ai beaucoup de charge mentale. C'est vraiment... on y vient. Ouais. Alors, cette charge mentale, creusons un petit peu, d'où elle te vient? Déjà, elle est liée au travail. Pendant la nuit, quand je me réveille, je vais constamment checker direct mon Google Calendar, je vais dans mes notes, je note des trucs, je vais sur Internet et je commence à sélectionner quelque chose que je dois faire. Genre vraiment, c'est-à-dire que je me réveille pas la nuit pour traîner sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je me dis je vais gagner du temps sur ma journée. Voilà. Donc même si c'est des achats personnels là par exemple liés. Donc en fait tu dors pas vraiment. Toi dans la nuit c'est une réunion pour toi. Mais c'est abusé. Genre vraiment. Okay. C'est constamment ça. Donc c'est lié à la charge mentale. Je sais pas du tout. Je sais pas comment prendre soin de moi à ce niveau-là parce que la charge mentale pour se la libérer, bon il y a des tips, c'est de noter des choses avant d'aller se coucher. Moi vraiment ça fait partie de mon. Je sais que je le fais et que ça me permet de mieux dormir, mais tous les soirs quand je vais me coucher, vraiment avant de poser mon téléphone, je mets mon téléphone en mode avion pour les ondes, tout ça là, mais avant de poser mon téléphone en mode avion, tout le temps, je vais checker mon agenda, alors que je connais mais par cœur mon emploi du temps de la semaine. J'ai confiance en toi pour connaître par cœur ton emploi du temps. Je connais par cœur, mais je suis obligée d'aller checker mon agenda du lendemain et du surlendemain, d'au moins des 2 jours qui arrivent, pour me dire, ok, demain matin quand je vais me lever, ou cette nuit quand je vais me réveiller, je sais que je vais penser à ça en priorité, donc j'essaye d'y penser avant d'aller me coucher pour éviter que ça me réveille justement. Donc moi ça fait partie de mon rituel, c'est de vraiment rechecker mon agenda
et de faire quelque chose avant d'aller me coucher, peut-être pour me libérer une charge mentale dans la nuit et pas avoir à penser à ça dans la nuit. Donc voilà, si tu savais le nombre de choses que j'ai pu faire et acheter et avancer pendant les nuits, pendant que mon mec dort, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que vraiment quand je me lève le matin, je me dis bah, j'ai fait ça cette nuit, c'est ok, genre j'ai vraiment fait ça cette nuit, j'ai avancé sur ça. Mais est-ce que t'aimes faire ça? Ah non, pas du tout, j'aimerais juste dormir. Okay. Est-ce qu'il y a des moments où tu dors bien? Quand j'ai vraiment enchaîné trop de nuits où j'ai mal dormi, je dors bien. Non, mais ça peut pas bien dormir, ça. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu dors bien? Je pense notamment à Ibiza. Ouais, l'été à Ibiza. Voilà. L'été à Ibiza, ouais. Donc, parce que tu n'as pas justement tout ce planning de travail, etc. Ouais. Est-ce que ça a été progressif, ces problèmes de sommeil ou est-ce que tu l'as toujours eu, par exemple? Je l'ai toujours eu. Bon, j'ai jamais été une grosse dormeuse, donc quand j'étais petite, je dormais vraiment très mal, très peu, quoi. À partir du moment où je commençais à chercher mon sommeil, je ne dormais plus de la nuit. Je pouvais faire des nuits blanches. Ma mère, je l'ai traumatisée avec ça. Mais c'est juste parce que si j'étais pas fatiguée au moment, je préfère aller me coucher quand je suis épuisée que de juste aller me coucher. D'ailleurs, je trouve ça très étrange. Il y a que avec toi que j'ai rencontré ça. Parfois, on se parle et puis tu t'endors en me parlant. Ouais. Mais t'es complètement taré, toi. Ouais, il faut que je sois épuisée pour dormir. Mais c'est fou. C'est genre, je suis angoissée. Mon mec, c'est l'opposé de moi. C'est-à-dire qu'il a besoin de je sais pas combien d'heures de sommeil. Ah, mais c'est vrai, ça, que c'est on vraiment est à l'opposé. Mais c'est-à-dire que... Il dort pour toi. Mais je peux être en angoisse. C'est-à-dire que hier soir, on s'est couché tôt. Mais j'ai réussi à le traîner 23h15. Je crois qu'on s'est couché, c'est vraiment très tôt pour moi. Mais genre, on avait terminé un épisode de série et il m'a regardé. En fait, c'est un stress. Il se rend pas compte le stress qu'il me met. L'épisode se termine et il me regarde avec un sourire. Je dis non. Je dis non. Je regarde le téléphone, je dis il est 22h. Il était 22h03. Je dis jamais de la vie. Il me dit il est que 22h. Je dis mais oui. Genre, on avait lancé l'épisode quand on mangeait. C'est-à-dire qu'il s'est juste passé le temps de dîner et de quelques minutes après. Genre, comment est-ce qu'il pouvait penser qu'il était plus tard? Ça, c'est mon angoisse. Vraiment, c'est mon angoisse. Donc, moi, je l'empêche de dormir. Lui, il me dit, tu me fais... lui, je lui fais subir des choses en l'empêchant de dormir. Et moi, je subis en allant me coucher plus tôt. On ne peut pas être en décalé. On est obligé d'aller se coucher en même temps. Franchement, je n'arrive pas à assimiler qu'on puisse aller se coucher de manière décalée. Enfin, bref. Donc, moi, vraiment, prendre soin de moi, ce serait de dormir mieux. Mais je ne sais pas comment faire. Vraiment. La vérité. En fait, si tu as toujours eu des problèmes de sommeil et que là, c'est lié à la charge de travail, mais en même temps, c'est quand même... Enfin, si c'était 100% du temps, je me dirais, bon, effectivement, on va voir peut-être un docteur du sommeil. Ouais. Mais si tu arrives bien à dormir à Ibiza, ça veut dire qu'il y a quand même... Ouais, c'est vrai qu'à Ibiza, je peux faire des nuits de 7h, 8h. Donc, c'est forcément que ton environnement ne participe pas à ton sommeil aussi. Oui, complètement. Ok, mais sinon, c'était quoi déjà la question? Que fais-tu pour prendre soin de toi? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres parties de toi qui auraient besoin d'être soignées? Qu'on apporte un petit peu de pommade? Je me dis parfois, juste prendre un peu plus soin de ma peau. J'en prends soin à la maison, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas de grosses problématiques, mais j'ai un teint, j'ai des taches brunes, je les traite tout le temps avec des crèmes à la maison. Là, de nouveau, bam, j'ai le masque de grossesse qui est ressorti. De toute façon, bien évidemment qu'il est ressorti, puisque j'étais déjà remplie de taches brunes avant. Donc, je me dis parfois... tu pourrais t'octroyer un peu plus de temps dans ta vie. Tu as l'argent pour faire des soins et juste prendre un peu plus soin de moi et aller en institut et faire des soins qui pourraient me permettre d'avoir une peau un peu plus jolie. Voilà, donc, je trouve que tu as une belle peau quand même. Mais je pense que je pourrais avoir une plus jolie peau si je faisais des soins un peu plus profonds. Je trouve que t'es super bien conservée, ma vieille. Merci, madame. Mais donc, du coup, que fais-tu pour prendre soin de toi quand je vais le faire, quand je prends le temps d'aller en institut et que je fais des soins pour ma peau et tout? Bah, ça, vraiment, pour moi, je prends soin de moi parce que je sais que c'est une envie que j'ai. Tu vois, je fais masque LED à la maison, tout ça. Et parfois, je me dis, je devrais le faire plus souvent. Ce que j'aime bien, c'est que... alors, c'est drôle parce qu'au début, tu vois, t'as parlé de massage, mais que t'aimes bien faire les massages à deux. Et moi, je connais ton cerveau. Donc là, je sais que ça mêle plusieurs choses. À travers la peau, tu arrives à prendre des temps pour toi, solo, pour prendre soin de toi. Mais ça, je sais qu'il y a ce côté aussi de technologie qui te parle. En fait, un peu genre la médecine du truc qui va te permettre d'améliorer ta peau. Et je sais que chez toi, il y a une part de « je comprends ce que je fais, donc ça crée de l'amélioration ». Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas?
complètement. Mais donc voilà, en clair, globalement, c'est ça. Pour prendre soin de moi, ça passe par des moments qualitatifs avec des gens que j'aime, quoi. Mais du coup, si je devais parler vraiment, comme tu m'as posé la question, s'il y a quelque chose que je devrais vraiment prendre soin de moi, qu'est-ce qui est le plus problématique, c'est le sommeil chez moi. Donc moi, ce serait mon rêve de juste plus dormir. Mais en tout cas, moi, comment je prends soin de moi, c'est de passer des moments qualitatifs avec mes proches. Excellent. Voilà. Ça te correspond tout à fait. Voilà. J'adore. Et toi, comment tu prends soin de toi, du coup ? Alors, moi, j'ai pas beaucoup pris soin de moi dans ma vie. Franchement, je passe plus du temps à prendre soin des autres. Mais je vais dire une chose que tu connais parfaitement, que je t'ai toujours dit. Comme j'ai du mal à mal me parler et que ça devient très fort et très prédominant dans ma vie, et en fait là je le traite avec ma psy et ça revient de l'enfance ou avec ma relation avec ma mère où en fait parfois comme je reconnaissais pas dans le regard de ma mère le regard d'une mère quand elle était malade, c'était pour moi des regards méchants et en fait aujourd'hui je m'inflige cette méchanceté pour recréer cette situation et donc le soin pour moi équivaut à être beaucoup plus douce et beaucoup plus gentille envers moi-même. Envers toi-même. Exactement. Et donc, j'apprends à travailler ça énormément, mais je me suis quand même toujours appliqué cette règle dans ma tête qui fait que je ne vais jamais... alors, c'est paradoxal parce que c'est complètement débile. C'est pas débile, mais dans le sens où je vais être méchante sur des sujets particuliers. Par contre, je ne vais pas me critiquer. Entre guillemets. Okay. C'est-à-dire que je me sens pas forcément bien dans mon corps, mais parce que il y a aucune logique. C'est juste que pour moi, c'est une enveloppe physique qui me transporte. Comme je suis spirituelle, j'ai l'impression que mon corps transporte mon esprit. Je le vois vraiment comme ça. Mais je vais faire attention à ne pas me critiquer. Parce que... c'est vrai que t'es pas du tout non, comme genre ça. Je sais que je vais avoir parfois... on se critique tous un tout petit peu. Dans le sens, parfois, je veux dire, je peux plus me voir, par exemple. Mais je ne vais pas m'attarder à me critiquer. Sur un trait physique chez toi ou autre, tu vas déjà, pas être en boucle dessus du tout. Je veux pas du tout parce que j'ai retenu une phrase. Tu ne dirais pas ça à une amie. T'es moche, t'es ci, t'es ça. Tu ne dirais pas ça à une amie. Pourquoi tu te le dis à toi ? C'est vrai, t'as raison. Sois une amie envers toi. Est-ce que tu irais voir ta pote ou même quelqu'un que tu ne connais pas et tu lui dirais ça te va pas, t'es grosse, t'es ci, t'es ça. Mais on est fou. Jamais tu dirais ça parce que tu ne veux pas blesser la personne. On est d'accord. Ouais. Tu ne veux pas la blesser. Tu as beau le penser très fort que ton amie elle a grossi, que ci, que ça. Et encore, ça ne te regarde absolument pas. Mais tu n'aurais pas envie de la blesser. Pourquoi tu viens te blesser avec tes propres paroles ? T'as raison. Et donc... et je suis la première à m'infliger des choses qui sont... C'est comme, franchement, c'est malheureux ce que je me fais vivre intérieurement. Donc, j'essaye d'aller contre ça. Mais la critique qui est facile, j'évite de la voir parce que c'est blessant. Voilà. Ah ouais. C'est un conseil que je donne. Ne vous critiquez pas parce que vous ne critiqueriez pas une amie. Voilà. Franchement, tu as complètement raison parce que... je peux être critique envers moi-même physiquement parfois. Ah oui, mais toi tu passes ton temps à faire ça et que je te passe ton temps à te dire d'arrêter de faire ça parce que ce n'est pas bon. C'est vrai qu'à chaque fois tu passes ton temps à me dire d'arrêter, mais c'est vrai que tu as raison, tu le dirais pas à quelqu'un que tu apprécies ou même que tu connais pas. Non. Donc pourquoi est-ce que tu te le fais Bien sûr. Tu te le dis à toi, c'est pas beau. Franchement, et quand tu reçois ce genre de critiques et en plus sur les réseaux sociaux où on va passer il y a beaucoup de personnes qui vont passer du temps à critiquer, à juger, même d'envoyer un message pour dire « Ah, t'as vu son truc, etc. » Voilà le monde dans lequel on vit quand même. Hein. Mais la première réaction, c'est méchant, ça me blesse. Complètement. Mais dis-toi que beaucoup le font tous les jours, eux-mêmes, envers eux-mêmes. C'est quand même catastrophique. Donc, prends soin de toi en ne te critiquant plus et tu verras que même les critiques des autres, ça passera un petit peu mieux parce que ce que tu ne fais pas envers toi-même, tu n'acceptes pas que quelqu'un d'autre te le fasse. Ouais. Voilà. C'est très bien dit. Je trouve que c'est une belle leçon pour beaucoup de monde. C'est simple, mais je vous jure que c'est essentiel. Mais c'est vrai que t'es pas du tout comme ça. Donc, non. Je l'avais jamais vraiment analysé.
Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu es complètement pas du tout comme ça. Non, mais je veux dire, mes démons, c'est moi et moi. Oui, tu as des démons, mais tu n'es pas du tout critique envers toi-même. Je ne me critique pas parce que déjà, en plus, tu ouvres la porte à l'autre, à ce qui pense que toi, tu n'es pas bien de si. Non, garde ta dignité, garde ton image, garde tes insécurités, travaille-les en silence et ensuite, tu reviens avec ta lumière. C'est comme ça que je vois les choses. Non, mais c'est super. Travaillons ça ensemble, surtout nous les femmes. C'est une belle petite leçon là, ce que tu viens de dire. Bah, franchement, que fais-tu pour prendre soin de toi ? De ne pas s'auto-flageller, de ne pas se critiquer, de parler bien de soi. C'est déjà un bon démarrage. C'est déjà un très bon démarrage. Ouais. La façon dont tu te parles compte. Voilà. Et en plus, tu sais, je finis par ça, mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prononce, c'est quelque chose qui existe dans la matière. Tout ce que tu dis, tu finis par le croire. Donc, va pas te mettre des fausses croyances dans la tête. Ok, prenons soin de nous, surtout nous les femmes, parce qu'on a tendance à être dur envers nous-mêmes. Mais ça commence par soi. Si tu es bienveillante envers toi, tu vas être bienveillante envers une personne, une autre femme, n'importe qui. Et puis, ça va, les femmes ont assez souffert, je pense, dans l'histoire de toutes les femmes. Tu sais, même de porter un enfant, même tout ça, c'est beaucoup pour la femme. C'est clair. Donc, soyons bienveillantes, gentilles, avec un regard positif envers nous-mêmes autant que possible. Je sais que ce n'est pas tous les jours possible, parce qu'on a des automatismes, des habitudes. C'est difficile de combattre une habitude, de se critiquer. C'est sûr. Mais il faut se forcer. Et si on se force un jour, si on se force 2 jours, si on se force 3 jours, après on prend une nouvelle habitude. C'est vers cette nouvelle habitude qu'il faut aller. Voilà. Bravo. Très intéressant. Super. Vas-y, relis la question pour les gens. Que fais-tu pour prendre soin de toi ? Mais en fait, c'est juste que j'étais en train de réfléchir. Ah ouais, vas-y. Enfin, du coup, ça me fait penser à moi, ce que je peux te dire sur moi. Ouais. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai toujours été comme ça ou pas ? Donc, oui, j'ai toujours été en quelque sorte un peu critique envers moi-même sur certains sujets et tout. Mais je trouve que je le suis plus depuis ces dernières années. Mais je me suis rendu compte, en me posant la question là, que c'était à cause de quelqu'un que je suis devenue comme ça. Oui, je sais. Voilà, c'était je en fait Tu as fait du mimétisme. Ouais, j'ai fait du mimétisme à cause de quelqu'un. Je suis devenue comme ça parce qu'en fait, j'ai tellement côtoyé quelqu'un qui avait l'habitude de se critiquer physiquement, tout ça, que moi, en fait, j'avais plutôt confiance en moi. Et en fait, au fond de moi, genre, je suis hyper à l'aise. Mais c'est ta nature, t'es à l'aise avec ton corps. Je suis hyper à l'aise avec mon corps. Donc, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est hyper contradictoire parce que je prenne tant de kilos ou autre, c'est pas quelque chose qui me prend. Je suis pas psychorigide sur la balance et tout, nanana. Et en fait, c'est parce que j'ai côtoyé quelqu'un qui était hyper critique avec son corps que, à force, je me suis dit, moi, je suis peut-être... trop bien à ce moment-là, pas assez bien parce que bidule, parce qu'elle est pas assez bien et que j'essayais toujours de me dévaloriser par rapport à elle pour qu'elle se sente mieux. Et du coup, c'est ça qui m'a fait devenir hyper critique envers moi-même. Je l'étais pas du tout autant avant. Franchement, je te conseille vraiment de revenir à ta confiance parce que c'est ta nature. Ouais. Vraiment. Parce que j'ai vraiment été des périodes de ma vie où j'avais beaucoup plus de poids que, je parle pas de là, hein, bien sûr, enceinte, et que je me sentais quand même super bien et que je faisais pas attention du tout à ce reflet physique. En plus, t'es la première à dire, tu vois, t'as un métier où tu inspires des milliers. Et oui, et je suis pas du tout critique envers le corps des autres personnes. C'est pour ça, moi, en fait, tu m'as donné... Alors, pourtant, je ne supporte pas mon corps. Tu m'as donné confiance en mon corps. Tu vois ce que je veux dire ? T'es la première à avoir posé des mots positifs sur moi. Complètement, je suis pas du tout critique envers le corps des autres. Quand t'as créé tes maillots de bain, t'étais là à magnifier tous les corps, etc. Genre vraiment, mais par contre, t'es tellement dur envers toi-même que je ne comprends pas comment il peut exister ça en toi, dans ton être au quotidien, et de pas penser ça de toutes les autres femmes. Complètement. Tu vois ? C'est pour ça que ça m'a fait vraiment me poser la question de me dire, mais putain, comment je suis devenue comme ça, aussi critique envers moi-même, alors qu'à la base, je l'étais pas. Et je pense qu'en fait, ça a été le fait de côtoyer quelqu'un qui était très critique envers soi et que j'avais toujours ce truc de vouloir la valoriser, qu'elle se sente bien et tout, et qui m'a fait, moi, me dévaloriser, en fait. Ouais.
Tu vois, ou pas. Je voulais c'est vraiment très me intéressant. dévaloriser pour dire non, non, mais parce qu'en fait, je voulais pas montrer que j'étais trop en confiance pour pas que la personne elle se sente mal. Et du coup, je me suis qu'est-ce que tu as dévalorisée. fait? Tu as fini par le croire. Ouais, bah ouais, Voilà. complètement. Ouais. Parce que tu l'as dit, tu as Ouais. fini par le croire. Complètement. Et bah, Alors dis- que dis je d'autres suis choses. la première personne Ouais. à tout le temps le dire, ça ne sert à rien les régimes, ça ne sert à rien tout ça. Les périodes où je me sentais le mieux dans mon corps, c'est quand je faisais pas attention à ce que je mangeais, que j'étais super méga heureuse. Et je suis la première à toujours donner ce conseil. Et du coup, bah voilà, il faut vraiment que je me l'applique. Bon, je parle pas de maintenant. Hein. Non, mais je pense que non, c'est bien sûr, mais c'est juste de changer juste les mots que tu emploies, parce que tu parles vraiment, et c'est vraiment intéressant parce que tu as passé du temps à te dévaloriser, et tu as fini par le croire, Ouais. donc il faut que tu crois d'autres choses maintenant. Complètement. Tu vois? Complètement. Ok, bon Voilà, bah, trop intéressant. ouais, très intéressant. Donc, que fais-tu pour prendre soin de toi? Posez-vous la question Quelle partie de vous a besoin de soins? Voilà, c'est plutôt ça en fait. Ouais. Je pense que cette double question était très intéressante de savoir où est-ce qu'on a besoin de se soigner aussi. Ouais. Super, bah Trop merci. Merci Jenny, à toi, merci c'était génial. à vous de Merci nous à vous avoir qui nous écoutés. écoutez. Merci beaucoup, à bientôt. Bisous.